Bienvenue, chers amis, téléspectateurs, internautes et abonnés à notre séance de partage de ce jour. Nous vous proposons de plonger dans l'univers irrésolu et surnaturel pour parler d'une aventure concernant un domaine moins connu, mais de plus en plus actuel, portant sur la parapsychologie, les phénomènes surnaturels. Il n'est pas rare d'entendre parler dans les légendes, les contes, les mythes, les histoires pour enfants, les dessins animés, des créatures surnaturelles ou des phénomènes paranormaux, c'est-à-dire qui ne relèvent pas de notre dimension de l'existence. Ces créatures peuvent être de plusieurs types ou catégories, parmi lesquelles il y a des élémentaux. C'est dans ce sens que notre échange d'aujourd'hui, oui, échange parce que nous attendons votre retour dans les commentaires. Notre échange d'aujourd'hui portera sur un sujet fascinant, énigmatique, digne d'un conte de fées. Le sujet des élémentaux. Les élémentaux, de quoi s'agit-il? Comment pouvons-nous les comprendre? Où les trouver? Nous allons ensemble le découvrir. Mais notons d'entrée de jeu que les élémentaux sont souvent confondus aux 4 éléments de la nature, aux tattvas, aux élémentaires et à bien d'autres créatures surnaturelles ou mentales, voire aussi astrales. Qu'est-ce que nous entendons par élémentaux? Élémental au singulier, les élémentaux désignent des créatures qui peuplent les différents règnes de la matière, végétale, animale, minérale, mais aussi les âmes qui peuplent les 4 éléments: l'air, le feu, l'eau et la terre, comme dans le dessin animé de Avatar, mais aussi un 5e élément qui n'est autre que l'éther. Alors, les élémentaux désignent également les intelligences qui régissent les différentes familles des êtres vivants, des plantes, des légumes, des arbres, des animaux, des oiseaux, et ainsi de suite. Ils sont répartis pour cela en plusieurs groupes, familles, classes ou sous-classes. Chaque famille élémentale étant dirigée par une hiérarchie, étant organisée, ordonnée. Qu'en est-il des tattvas? Dans la tradition ancienne de l'Inde, le concept de tattva désigne
les 4 éléments de la nature que nous avons déjà cités plus haut dans nos propos: l'air, le feu, l'eau et la terre, mais aussi l'éther, qui est le 5e élément, mais en réalité le premier, car c'est de l'éther qu'émanent les 4 autres éléments. Ce sont donc aussi les âmes qui résident dans le feu, l'eau, l'air et la terre, à ne pas confondre avec les élémentaires. Les élémentaires, quant à eux, sont des créatures connues en sciences hermétiques comme étant des émanations fluidiques, mentales ou astrales, qui procèdent de la volonté quelquefois perverse de l'être humain. Volonté destinée parfois à nuire à autrui, sinon à accomplir la volonté de leur créateur. Autrement dit, ce sont des êtres énergétiques créés par l'homme pour assouvir sa soif de régner en maître de l'univers et d'obtenir ce qu'il désire. C'est le cas par exemple des créatures mythiques connues sous le nom légendaire de dragons. C'est le cas des schèmes, des fantômes et bien d'autres. Les élémentaires se confondent quelquefois aux larves, mais ne doivent pas être confondus à ces dernières. Les larves sont connues en tant qu'émanation fluidique du mental ou des désirs, des actions, des passions humaines. Créatures qui se nourrissent des énergies des hommes et qui réclament par la suite l'accomplissement ou la répétition de l'acte par lequel ils ont été ou ils proviennent, ils ont été tirés à l'existence ou ils proviennent. Ce sont des êtres invisibles qui peuplent notre univers mental, astral, et qui nous sucent des énergies, qui peuvent nous causer du tort. Ces larves proviennent par exemple de la masturbation, mais aussi de certaines émotions, au cinéma par exemple, ou à la morgue, où nous émettons des fortes émotions, accompagnées parfois des passions que nous n'arrivons plus à contrôler. Et nous avons cité les schèmes, qui sont des créatures mentales remplies d'énergie qui les font vivre et qui sont au service de celui qui les a créés. Les schèmes sont créés de façon volontaire, alors que les larves sont involontaires. Quelques cas pour illustrer ces propos. Pour ce qui concerne les larves, une personne qui se nourrit ou qui se satisfait d'une image érotique quelconque et que cette image prenne forme en elle, en la personne, cette image se densifie, cette image génère du plaisir. Cela peut entraîner à la mise en place d'une créature mentale, mais qui peut nous hanter par la suite.
dont nous pouvons devenir dépendants. La conséquence de ces créatures est parfois le suicide, l'isolement, le mépris d'autrui, des autres. Voilà pourquoi nous devons en prendre garde. Il y a également des effigies fabriquées par nous-mêmes, mais qui peuvent nous terroriser. Effigies mentales, bien entendu. Le cas des Shem. Nous pouvons voir une personne au visage désastreux, ou si vous voulez, monstrueux, et nous gardons en nous l'image de cette personne-là qui se densifie dans notre mental et qui peut se matérialiser sous une autre forme pour nous hanter. Lorsque nous allons faire un cauchemar ou lorsque nous serons dans un milieu obscur, cette image apparaît dans notre mental, dans notre univers. C'est nous qui l'avons créée. Plus nous faisons recours à cette image-là, plus nous la nourrissons, elle se nourrit de nos énergies, et plus cette image, cette créature devient dense, forte et puissante, susceptible même de nous causer du tort. C'est notre propre créature. Alors que les élémentaires, de façon générale, sont conçus dans le but d'accomplir une mission donnée de leur créateur et ont une durée de vie limitée, peuvent être dissous. Ces créatures peuvent bien entendu faire du bien, rendre service ou causer du tort. Voilà pourquoi nous ne conseillons pas de les utiliser. Encore faudrait-il en avoir les moyens et les méthodes. C'est dans ce contexte que nous vous proposons de réfléchir ensemble avec nous, de cheminer ensemble avec nous dans cette aventure du paranormal ou parapsychologique que nous entreprenons pour découvrir dans les détails, dans les séances à venir, ce qui est de l'univers invisible, de l'univers irrésolu. N'oublions pas qu'Albert Einstein l'avait déjà démontré, que tout est énergie, même la matière dense que nous voyons aujourd'hui, pense Albert Einstein, n'est que de l'énergie condensée. Et que tout objet qui atteint ou qui dépasse la vitesse de la lumière devient invisible. Voilà pourquoi il n'est point intéressant de rejeter en bloc sans vérification certaines informations, quand bien même elles nous proviennent des légendes, des mythes, des dessins animés ou des contes, des histoires pour enfants. Ces créatures dont nous parlons existent bel et bien et sont connues sous d'autres cieux. Par exemple, sous le nom de salamandre, de sylphes, de sylphides, de fées, d'elfes, de néréides, d'ondines, de sirènes, des gnomes ou pygmées souterrains et bien d'autres encore. Merci de nous avoir suivis et à nous revoir au prochain numéro pour développer notre thématique.